Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités relatives au tableau de bord sous Odoo 8. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de bord? C'est un outil qui présente synthétiquement des données, le plus souvent sous forme d'indicateurs. Un tableau de bord peut porter sur l'activité globale de l'entreprise ou sur un processus plus précis. Pourquoi utiliser un tableau de bord? Parce que c'est un outil d'aide à la décision très important, car premièrement, c'est un outil de contrôle. Il peut notamment permettre de vérifier les objectifs fixés. C'est aussi un outil d'alerte et donc de mise en œuvre d'actions. Il permet par exemple de prendre les mesures nécessaires lorsque des écarts sont constatés entre ce qui est prévu et ce qui se passe réellement. Et puis ça peut être aussi un outil de prévision. Donc sur Odoo, les tableaux de bord sont présentés donc dans le module qui s'intitule Suivi d'activité, avec des propositions de tableaux de bord par processus, donc processus vente, processus achat, gestion de stock, etc. Par exemple ici, dans le processus vente, donc nous avons la possibilité d'analyser les ventes. Donc un tableau de bord est proposé ici par défaut. Il récapitule ici l'ensemble des ventes par équipe commerciale. Donc on le sait puisque ici dans la barre de requêtage, on a ici le champ vente qui apparaît, et donc avec ici le symbole du filtre. Donc on a filtré les données sur le champ vente. Ensuite donc on a demandé un regroupement par équipe commerciale, donc on retrouve ici groupé par équipe commerciale. Et enfin donc on a demandé ici à ce que les ventes soient regroupées par date de commande, et plus précisément ici par mois. Donc on peut aussi modifier la périodicité. Donc à partir de ce module suivi d'activité, je peux créer aussi mon propre tableau de bord. Donc pour l'instant, ici, il est vide. Donc je vais par exemple retourner dans l'analyse des ventes. Donc on peut par exemple très bien imaginer que ce tableau de bord intéresse le chef d'entreprise. Et donc on va ajouter tout simplement ce tableau de bord dans le suivi d'activité, tableau de bord, mon tableau de bord. Il suffit de cliquer sur ajouter. Et donc désormais, si je bascule dans mon tableau de bord, je retrouve bien ici le tableau de bord précédent. Je peux aussi créer un autre tableau de bord. On va repartir par exemple de l'analyse des ventes. Et donc moi je serais intéressée d'avoir un tableau de bord donc, qui récapitule en fait le tableau des ventes, non pas par équipe commerciale, mais par exemple catégorie d'articles. Donc ici, je vais tout simplement supprimer le tableau de bord qui apparaît à l'écran. Et puis, je vais ici demander les ventes par catégorie d'articles. Donc voici le résultat. Ici les ventes sont calculées en fait sur le total hors taxe, donc on obtient des données en euros, mais je peux être aussi par exemple intéressée d'avoir le nombre de quantités vendues. Donc voici le résultat. Ce résultat, donc, je peux aussi le transformer par exemple en graphique, hein. On a diverses présentations graphiques possibles. Donc là, je vais retourner en mode tableau. Et donc je peux par exemple aussi ici rajouter un autre filtre. Je vais demander par exemple à ce que ces données synthétiques s'affichent donc par exemple par mois. Donc là, dans la base de données, seules des ventes ont été enregistrées en février, mais il faut imaginer donc que par la suite, les autres mois s'afficheront tout simplement à l'écran. Donc ce tableau de bord qui est maintenant finalisé, je vais donc pouvoir l'ajouter, là encore, à mon tableau de bord. Et si je bascule dans mon tableau de bord, je retrouve bien ici donc les deux tableaux de bord. Donc je m'aperçois que
les titres affectés au tableau de bord ne sont pas recevables, donc je peux tout simplement cliquer ici donc dans la barre de titres et je vais remplacer le Cell Report Search par, donc ici il s'agit donc tableau de bord des ventes par catégorie d'articles. Et donc en dessous, il s'agit donc du tableau de bord par équipe commerciale. Alors, tableau de bord, pardon, des ventes par équipe commerciale. Voilà, donc les titres apparaissent correctement dans mon tableau de bord. Enfin, je peux aussi créer un tableau de bord à partir d'un autre module. Par exemple, si je vais ici dans le tableau de bord dédié à la comptabilité et que je demande l'analyse des factures, on peut s'apercevoir ici que nous n'avons pas la possibilité de, par exemple, synthétiser les impayés. Donc, je vais retourner à ce moment-là dans le module comptabilité, donc les factures clients. Donc je vais demander ici à requêter les factures et ici donc je peux tout simplement requêter les impayés. Donc je peux aussi donc grouper les impayés. Donc par exemple ici je vais les grouper par mois d'échéance, en sachant qu'ici je peux développer à tout moment le niveau proposé. Et donc ce filtre, je vais là aussi tout simplement lui demander de l'ajouter au tableau de bord et donc à mon tableau de bord, et je vais directement ici proposer le titre du tableau de bord. Donc tableau de bord des impayés, et j'ajoute. Donc si je rebascule dans le module suivi d'activité et donc dans mon tableau de bord, j'ai ici donc le tableau de bord des impayés. Donc chaque responsable de l'entreprise peut tout simplement adapter son tableau de bord à ses besoins d'information. Enfin, tout tableau de bord créé peut être supprimé. Il suffit tout simplement ici de supprimer en cliquant sur la croix. Et puis on peut aussi modifier l'agencement de la page de tableau de bord. Cette vidéo est maintenant terminée.